Oui, nous, ça fait maintenant 3 ans que on est mobile first chez Vestiaire Collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos projets sont pensés mobiles dans un premier temps. On va s'intéresser à l'UX sur les apps pour chaque nouvelle feature, aussi bien que ce soit paiement ou par exemple nos systèmes d'alerte sur les nouveaux produits. Et puis après, on va le décliner sur desktop. Et cette impulsion qu'on a eue il y a maintenant 3 ans, elle a eu un impact significatif sur nos chiffres. On est aujourd'hui sur 70% de notre trafic qui a lieu sur mobile et on a 57% de notre volume d'affaires aujourd'hui qui a lieu également sur mobile, soit sur les apps, soit sur notre site mobile. Je pense que le e-commerce est suffisamment vieux maintenant pour que le sujet sécurité soit relativement derrière nous. Ça nous arrive de se faire frauder notre carte, ok, on appelle notre banque, on est remboursé. C'est tellement rare que je pense pas qu'il y ait une angoisse prédominante sur le sujet. Il faut, c'est sûr, avoir des pages de paiement sécurisées, bien rappeler sur quel site de e-commerce on est. Mais effectivement, le plus important, le nerf de la guerre pour moi, c'est l'UX. C'est avoir une expérience client totalement streamlinée, sans coupure, sans possibilité de annuler la transaction par erreur, avoir un bouton annulé à côté du bouton confirme. Sur desktop ils sont peut-être éloignés, mais sur un écran de mobile, sur un site mobile, ça peut avec des gros pouces annuler une transaction quoi. C'est aussi des petites choses comme l'auto-spacing sur les numéros de carte, c'est-à-dire avoir 4 blocs de 4 chiffres sur la carte pour bien identifier les chiffres qu'on est en train de saisir. Également avoir le pavé numérique sur une app mobile qui va s'afficher plutôt qu'un clavier normal pour là encore ne pas se tromper de chiffres. Et effectivement, une mise en avant du paiement en one click, la possibilité d'enregistrer sa carte pour la réutiliser après, pour avoir zéro friction dans la prochaine transaction. Pour nous, c'est un gros sujet. Vestiaire Collective a un panier moyen de 400 €. Une PSD2 qui dit que l'authentification forte est obligatoire à partir de 30 €. Ça veut dire que 100% de nos transactions seront désormais avec un 3D Secure. Et aujourd'hui, le 3D Secure, on sait ce que c'est sur mobile. Ça veut dire que je vais naviguer entre mon app et mon application pour lire mes SMS et devoir revenir du coup sur mon app pour ressaisir un code. C'est pas très agréable. Ça veut dire aussi la fin du paiement one click. J'aurai forcément une redirection sur le site de ma banque avec un texto, etc. Donc ça crée une friction qui est démesurée par rapport au risque qu'on peut gérer autrement qu'avec l'authentification forte et le 3D Secure. Aujourd'hui, il y a de très nombreux acteurs de lutte contre la fraude qui utilisent des technologies autour du big data, du machine learning, qui permettent d'identifier façon avec un indice de confiance très élevé si la transaction est frauduleuse ou non. Et après, libre au marchand d'annuler quelques transactions a posteriori. Mais je ne vois pas d'intérêt significatif à créer une friction d'entrée de jeu. En tout cas, il faudrait faire du lobbying, avec la Fédération du commerce et bientôt la MMA. On va pousser auprès de l'Union européenne pour, je l'espère, réduire ou en tout cas trouver des dérogations à ces règles pour les e-commerçants qui savent gérer la fraude autrement qu'avec de l'authentification forte.